Bonjour. Oui, je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Détendez-vous et laissez-moi vous faire un petit récap de ce que vous avez manqué. La dernière fois que nous nous sommes quittés, on en était à ce moment magique, fabuleux, sublime. Bref, regardez la suite. Jami? Faiza, attends, je peux tout expliquer. Quoi? Tu vois, tu n'arrives même pas à m'expliquer ce qui se passe. Jami, tu es fiancée. Je sais... Attends. Oh. S'il te plaît, laisse-moi régler ça toute seule, je t'en prie. Ok. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bien sûr. Quelque chose me dit qu'à cet instant précis, la colère de Faiza allait au-delà de la découverte qu'elle venait de faire. C'était bien plus personnel. C'est sûr de ce que tu dis? Je ne sais pas ce que tu as prévu de faire, mais je suis prête à t'aider. Merci pour l'information. Qu'est-ce que tu crois? Je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Sorry. Tu sais, aux États-Unis, tout se perd. Attends. Prends mon taxi. J'habite loin. C'est ce que je disais. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Vous n'êtes plus amis? On ne va pas tourner autour du pot. Tu veux Jamila pour toi et moi Joseph. On travaille ensemble. Encore ce clochard. Vous n'avez Dieu que pour lui. Toujours Joseph. C'est mon problème. Marché conclu. Je ne vais pas vous le cacher. Cette Faiza, Bon. je ne l'ai jamais aimée. Joseph, c'est quoi ça? Mais j'ai tout vérifié, il y a les paramètres. Ils vous ont payé combien pour ça? Monsieur... Vico Technologies vous a payé combien pour saboter notre projet? Monsieur, c'est un malentendu. Je vous jure, je ne suis pas un espion. Vous étiez le dernier à avoir accès au projet selon l'historique des connexions. Vous avez tout gâché. Le projet annulé maintenant. Eh bien, bravo! Bravo! Monsieur, laissez-moi vous prouver que ce n'est pas moi qui... Vous êtes viré. Vous êtes viré, je dis bien viré. Ramassez toutes vos affaires. Dégagez d'ici. Je ne peux plus jamais vous revoir. Compris? Jamais! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez rien à faire, vous? Travaillez! Ce n'est pas moi. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser que je venais de me faire envoyer par Augustin Sanson, celui avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Jamila Molo. Maman, tu m'as fait appeler. Papa, je peux tout... Irenia Bali. Là, mon Bali. Mon colon. Jamila, pour la première fois, je honte de toi. Eh chérie, ne dis pas ça. L'éducation que je te donnais là, c'est ça? Hein? C'est pour que tu deviennes gatra? Mais voilà comme ça. Allah n'a rien à voir dans cette histoire. Tu ne feras plus ce jeune homme. Mon colon. Jamila, il est que le regard. Il est boulot. Plus question d'attendre la fin de tes études. Le mariage, c'est dès la semaine prochaine. Ah, boulot. Tu as pensé à mon nom? Diallo. Tu as pensé à la communauté? D'un colon. Ingrate que tu es. Là, mon pari. T'as pas de ça. Ah. Petite précision sur la situation. Jamila ne pleurait pas à cause de son prochain mariage. Elle pleurait parce que Faiza avait trahi sa confiance.
Quant à moi, j'ai décidé de tout raconter à ma famille quelques jours plus tard. Ah, mais où est-ce qu'elle est? Maman. Maman, papa, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis déjà partie. Cette histoire m'a fait réaliser une chose. C'est que j'ai toujours tout fait afin de ne pas vous décevoir, quitte à sacrifier mon bonheur. J'ai essayé de faire une croix dessus, je vous le promets, mais je n'ai pas réussi. Hé, Allah. Astaghfirullah. Je sais que ça ne ressemble en rien à ce que vous aviez prévu pour mon avenir, mais ça me suffit. Pour la première fois de ma vie, je m'autorise à être un peu égoïste. Je sais que cette union avec la famille Kanté était importante pour tes affaires, papa. Mais je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. J'espère qu'un jour, vous trouverez la force de me pardonner. Jamais. Allô? Ouais, je suis occupé, je suis en train de travailler, je vais te rappeler. Ouvre la porte. Tu es difficile à joindre ces temps-ci. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais censé préparer ton mariage, non? C'est une longue histoire. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? En fait, j'ai quitté la maison. Finalement, j'ai décidé de ne pas me marier avec Nadji. Et vu que j'appréhende la réaction de mes parents, j'ai préféré venir rester ici avec toi. Je lui racontai ensuite toutes mes mésaventures jusqu'à ce qu'elle arrive sur le pas de ma porte ce soir. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Je me sentais à la fois bête de l'avoir ignorée ces derniers jours et heureux qu'elle m'ait choisi. J'étais sur un petit nuage. Ce qui nous amène à ce moment précis. Se marier, mais c'est n'importe quoi. En plus, tu n'es pas musulman. Mais c'est une formalité. Et tes parents, ils ne m'aiment pas. Ils pensent que je ne suis qu'un pauvre gars à vouloir coucher avec leur fille et puis c'est tout. En même temps, ils n'ont pas tort. Je suis sérieux. Si devenir musulman peut me permettre de te marier, alors je le ferai. Je ne veux pas que tu t'éloignes de ta famille. Mais ta famille à toi, qu'est-ce qu'elle en pensera? C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Sous mon toit, c'est hors de question. Devenir musulman et puis quoi encore? Mais écoutons au moins ce que j'ai à dire. Joseph, il n'y a rien à écouter, il n'y a rien à dire. Tu as pris des engagements avec notre Seigneur en passant par les eaux du baptême. Et comme ça, tu veux tout jeter à la poubelle. Je ne réunis pas Dieu, je change juste de religion. Monsieur change juste de religion. Parce que pour toi, la religion, c'est une chemise qu'on peut changer quand on veut, comme on veut. J'ai pensé que vous seriez compréhensif, mais bon. Ne nous la joue pas, Jérusalem, Joseph. Église, mosquée, synagogue, tu as pris des engagements fermes avec notre Seigneur Jésus. Alors tu y vas jusqu'au bout. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle. J'ai déjà pris ma décision. Mais tu n'y as même pas réfléchi. Ben, elle a raison, ta mère. Ce n'est pas ma mère. Joseph Claude! Non, Michel. Il a raison. Je ne suis pas sa mère.
Je ne sais même pas de quoi je me mêle. J'étais allé trop loin. Je le savais bien. Mais à cet instant-là, j'avais trop honte pour lui faire face. Aussi loin que je m'en souvienne, Jeanne a été toujours là. Elle m'a donné ce qu'elle pouvait. Amour, temps. Et voilà comment je la remerciais. Tu me déçois. La seule chose que j'avais en tête à ce moment-là, c'est « Pardonne-moi Seigneur ». Je me suis répété cette phrase encore et encore. Je me suis consolé en me disant que je changeais juste ma manière de m'adresser à Dieu. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Quelques jours plus tard, on se retrouvait dans le bureau de l'imam du quartier, à discuter des formalités pour le mariage. Devenir musulman, c'est bien. Mais est-ce que vos deux parents sont d'accord? A-t-il un problème, mon fils? Non, tout va bien. Bon, je vais procéder par ma conversion et puis après on ira étape par étape. Mais on ne s'engage pas comme ça dans les religions. Es-tu prêt à accueillir l'islam? Je montais comme un arracheur dedans. Et il le savait. Oui. Je vous fais rapidement le bilan de la situation. Depuis ma crise de folie avec Jeanne, c'était plutôt glacial avec ma famille. Quant aux parents de Jamila, ils m'avaient envoyé plusieurs convocations à la police pour enlèvement. Heureusement qu'aucune n'a abouti. J'ai entrepris la formation de quelques semaines dispensée par l'imam pour me faire expliquer ce qu'est l'islam, son histoire et ses préceptes. Allahu Akbar. Ensuite, je me suis engagé à croire en Dieu, uniquement en Dieu et à me soumettre à sa parole. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed est son prophète. J'ai vu Jeanne hier. Et? On a discuté. Elle m'a dit que ton père s'était foulé la cheville. Quoi? Mais quand? Il y a 2 jours. Et... Je lui ai dit qu'on passerait les voir ce soir. Écoute chérie, il est temps que tu t'excuses. Mais... Et ce n'est pas discutable. Sacrée Jamila. Elle avait toujours le dernier mot. Elle m'a même convaincu de recommencer à travailler sur mon application pendant mon temps libre. Quand j'avais 5 ans, David Olamide m'a proposé d'essayer sa nouvelle trottinette. J'ai accepté, alors que je savais que j'étais plus que nul. Résultat, je me suis cassé le poignet. Papa n'était pas là, la voiture aussi était en panne. Je voyais Jeanne qui se démerdait de gauche à droite pour trouver un taxi, mais en vain. Elle m'a porté sur le dos jusqu'à l'hôpital Saint-Joseph. La fois où la maîtresse Komara nous a empêché l'accès à la classe, parce qu'on était en retard de 2 minutes. Jeanne l'a tellement ramassé qu'il a fallu l'intervention du directeur pour qu'elle puisse se calmer. Le meilleur dans tout ça, c'est le jour où Jeanne m'a accompagné pour mon premier concours d'informatique. J'ai obtenu le 3e prix. Et je la voyais tout au fond de la salle, elle s'écriait « Ah, lui là, c'est mon fils, oh, c'est mon fils !» J'étais fier d'être au 3e rang, grâce à elle. Je me souviens aussi que tu étais un mauvais perdant. Je suis désolé. Je regrette de t'avoir dit tout ça. C'est de l'histoire ancienne. La Bible nous enseigne de pardonner. Et le Coran? C'est pareil.
C'est pareil, maman. Enfin, c'est sorti. Il m'a appelé maman. C'était la première fois que je l'appelais maman. Même si c'était sorti tout seul, une partie de moi était soulagée que je me sois décidé à faire tomber ce mur. Hey, salut. Salut. Comment ça va chez Biotech? Je sais que tu n'as rien fait. C'est Dalen. On l'a découvert 2 semaines après ton départ. Ça veut dire que je peux revenir travailler chez Biotech? C'est pas tout. Augustin s'est approprié ton idée. Joseph, je suis vraiment désolé. J'aurais dû te faire confiance. Ce n'est pas de ta faute, tu ne savais pas. Au fait, Dalen avait révélé le nom de celui qui l'avait payé pour te saboter. Et c'est qui? Je crois Najib. Un certain Najib Kanté, je crois. S'il avait été capable de me faire renvoyer, il était capable de bien pire encore. Mais tu vas où? J'avais rendez-vous avec les parents de Jamila, mais une petite voix dans ma tête me poussait à retourner à la maison, vérifier que Jamila était en sécurité. J'étais sur le point de faire une crise cardiaque. Je sentais mon corps me lâcher. Je n'avais qu'une seule envie, me réveiller et constater qu'il s'agissait d'un vulgaire cauchemar. Tu es déjà rentrée, chérie? Tu as oublié quelque chose? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a agressé? Mais qu'est-ce... Chérie, je peux tout expliquer. J'ai mis plus d'1 heure à ramasser ces torchons. Et il y en avait dans toute la vie. Chérie, je peux t'expliquer. Mais expliquer quoi? Tu me dégoûtes. J'aurais préféré mourir que voir ces torchons là. Il m'a tendu un piège. Il voulait... Tais-toi! Tu te tais! Tu m'énerves. Je te déteste, tu ne peux l'imaginer. Je n'arrivais pas à réfléchir. Je n'avais pas envie d'entendre son explication. Tout ce que je savais en cet instant, c'est qu'Ada avait brisé mon cœur, c'est vrai. Mais Jamila avait ramassé les morceaux et venait de les jeter au feu. Je savais que tu viendrais. Je t'avais prévenu, baby. Je veux que tu souffres comme j'ai souffert. Tu as détruit ma vie. Alors je veux que tu vives en ayant ça sur ta conscience. Chut. Tu vois maintenant? Tombe ici. C'est quoi ça? Jamila, mais c'est du poison. C'est toi le poison. C'est toi qui m'as humilié, c'est toi qui as détruit ma vie. Qui t'a humilié, moi? Tu parles de quelle vie? Ta vie de merde dans laquelle tu avec le rat, le souris et le cafard. T'as aucune vie. C'est moi ton espoir. Tes parents, je les ai payés, ils ont donné l'argent à ton père. Tu penses que tout ce que tu portes là, ça sort d'où? Maintenant, tu fais le film, tu te promènes à côté, à Abidjan, à Corrie. Tu te bavardes avec qui? Avec mon père. C'est ma monnaie. Il a payé ton père. Tu fais la savane, tu portes le cou. Tire-lui. C'est grâce à moi. Ne dis pas de moi, j'ai toute ta vie. Tu fais T'es ingrat, tous les femmes.
Je ne suis pas... Je ne suis pas sa femme. Jamila! Espèce de salaud! Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien fait. Même Kabissa. Jamila. Jamila. Mais qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Je suis désolée. Je te demande de me pardonner. Je te pardonne. Mais pourquoi tu as fait ça? Je ne pouvais plus supporter cette humiliation. Tu n'as pas cru en moi. J'ai tout abandonné pour toi, José. Tu n'as pas cru en moi. Ok, calme-toi. Tu n'as pas cru. Tout va bien se passer. Je t'emmène à l'hôpital, ok? Je sens que je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Okay. On doit vivre ensemble, ok? On va vivre ensemble. Tu ne vas pas mourir. C'est ce que j'aurais voulu, Joseph. C'est ce que j'aurais voulu. Non, Jamila. 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 Non. Non. À ma place, qu'auriez-vous fait?